À Rangiroa aussi, au Tuamotu, les professionnels du tourisme s'affolent. 3e destination touristique appelée Moorea et Bora Bora. Rangiroa attire 30 000 visiteurs chaque année. Les 800 prestataires et familles qui vivent de cette manne financière demandent au pays l'ouverture des vols internationaux. Mario Leroy, Marc Mouton. Désespérément vide, snack, hôtel, club de plongée, toutes ces structures qui vivent du tourisme à Rangiroa sont à l'arrêt. La levée du confinement ne leur apporte rien. C'est très important de refaire venir les touristes internationaux. Je sais que de toute façon, il y a un risque. Le virus, il ne va pas disparaître. Donc, il faudra qu'on mette en place des précautions pour contrôler le risque. Mais on peut pas juste arrêter. La réputation de l'atoll à l'international n'est plus à faire. En temps normal, selon les responsables, l'île accueille plus de 90% de visiteurs étrangers. Si la clientèle locale n'est pas à négliger, Rangiroa souffre d'un gros handicap. La destination est onéreuse. L'apport de la consommation locale, il est très minime. Et en plus, tout est plus cher. Vous allez au magasin, vous n'allez pas payer votre kilo de salade ou votre kilo de carottes le même prix qu'à Tahiti, ça peut être le double. Donc la vie est aussi chère dans les Tuamotu. Et si on a effectivement la possibilité d'avoir le copra ou le poisson à volonté, il y a aussi beaucoup de désavantages. Donc il faut tenir compte de ça au niveau des aides qu'on veut bien nous donner. Le moteur économique de l'île est à l'arrêt. Ici, 77 personnes sont employées dans cet hôtel. Il y en a seulement 55 en poste actuellement. C'est toute la chaîne qui est impactée jusqu'aux pêcheurs. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de clients dans les hôtels, dans les pensions de famille et les snacks. Du coup, on n'a plus la vente du poisson. Alors, pour compenser la perte de vente, on a été obligé de vendre sur le marché local. Et pour pouvoir vendre, on est obligé de baisser le prix. On est obligé de brader un peu le poisson, sinon on ne va pas survivre. Le comité du tourisme a alerté le gouvernement de la situation difficile que traverse le plus grand atoll de Polynésie. Il espère bien être entendu.